Marco Mengoni, ma stasera, casissimi amici di Gin Tonic e di Gino Stigliani, buonasera da Radiosa Music e da Radiosa TV. Voglio ringraziare Marco Quintano che dall'altra parte del vetro ci darà una mano, ma voglio ringraziare subitissimo Antonella Sannolla che sarà l'interprete di questa sera, perché stiamo per collegarci con l'estero, con la Francia, per l'ospite in studio. Quindi grazie a te, Antonella. Avec notre invité. Ouais. Grazie per l'invito. E grazie e benvenuti ad Antonin che dovrebbe essere collegato con noi. Bonsoir. Bonsoir. Merci et bienvenue à Antonin qui devra être connecté avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Mamma mia, che bellissimo collegamento. Allora, grazie a tutti e due per questo collegamento. Spieghiamo subitissimo, grazie proprio ad Antonella Sannolla, agli amici a casa, chi è Antonin. Merci tout d'abord d'avoir accepté cette invitation. Merci à tous les deux. Et je souhaiterais tout d'abord expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est qui Antonin Barterotte. À vous la parole. Alors, Antonin Barterotte, c'est un auteur-compositeur français qui vient du sud-ouest de la France. Et je travaille avec pas mal de groupes. À la base, j'écris pour des gens. Il y a un groupe qui s'appelle Polo & Pan, maintenant, qui est assez important en France. Il y a un autre groupe qui s'appelle Papouze, avec lequel je travaille. Et j'ai décidé de faire une carrière solo et sous mon nom, donc Antonin, et de passer un peu de l'ombre à la lumière. J'étais un peu à travailler pour les gens et puis je me suis mis tout d'un coup à apparaître au devant un peu de la scène. Et mon single Antonino que je viens de sortir est un des premiers morceaux que je sors sous mon nom en tant que solo. D'accord, je traduis. Dice allora Antonin Barterotte è un autore, un compositore del sud-ovest della Francia e ha scritto e ha contato con vari gruppi, Polo, Papouze per citarne alcuni, e poi ha deciso di intraprendere la sua carriera da solista, quindi di passare un po' dall'ombra alla luce, insomma di venire in primo piano. È proprio Antonino il suo primo brano da solista. Ecco, a proposito di questo brano da solista, io l'ho ascoltato più di una volta, mi pare che sia un po' autobiografico o sbaglio? Il dit à propos de votre solo, Antonino, je l'ai écouté à plusieurs reprises et je me demande si on peut le qualifier de autobiographique, ce solo. Oui, on peut le qualifier d'autobiographique. Ça me ressemble beaucoup. C'est drôle parce que j'étais avec des amis italiens en train de jouer de la musique autour d'une table et ils m'ont dit « Tu devrais venir jouer en Italie ». On était en France, dans le sud-ouest de la France, chez moi. Et j'ai dit « Mais si je viens… L'abbiamo perso per un attimo. Oui, vous m'entendez? Je vous ai perdu. Oui, si. Je suis là. Oui, pardon. Et donc, j'étais en train de faire... Je peux reprendre? Oui. Si. Voilà. Et j'étais en train de faire ce dîner avec ses amis. J'ai dit, je veux bien aller en Italie, mais il faut... Pardon. C'est qu'il y a des gens qui essayent de m'appeler en même temps. Je traduis. J'ai un ami italien qui est en train de m'appeler en ce moment. À Florence. C'est drôle. Donc, c'est pour ça que ça coupe. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'étais en train de faire ce dîner et je devais aller travailler en Italie. J'ai dit, je veux bien, mais il faut que je puisse parler quelques mots d'italien. Et ils m'ont dit, dai, tu veux dire quoi? Et j'ai dit, comment je dis, je me présente, je m'appelle Antonin. Comment je me présente en Italie? Donc, j'ai posé plein de questions comme ça et j'ai enregistré sur mon téléphone les réponses en italien. Et puis, j'ai pris ma guitare. Et je me suis entraîné à les répéter et puis ça a fait cette chanson. Mais cette chanson, c'est tout à fait moi, c'est autobiographique du coup. C'est moi qui me présente en Italie. Je traduis. Allora, innanzitutto dice che ha dovuto interrompere la chiamata perché ci sono proprio degli amici italiani che lo stanno chiamando in questo momento dalla Toscana. E dici sì, in effetti è una canzone autobiografica, mi somiglia molto. Com'è nata l'idea? Io ero a cena con degli amici che mi hanno detto ma devi venire in Italia allora. E io ho detto sì, devo venire a lavorare in Italia.
però per farlo devo conoscere delle parole in italiano, per presentarmi, per dire chi è Antonino. E quindi com'è nata questa canzone? Mi sono posto delle domande su chi io fossi, ho cercato di trovare una risposta e poi le ho messe in musica con la mia chitarra, quindi sì, assolutamente autobiografica. Sì. Ma quando ha capito Antonin che la musica sarebbe entrata prepotentemente nella sua vita? Quand est-ce que vous avez compris que la musique aurait devenu une partie importante de votre vie? J'étais très jeune, j'avais 7 ou 8 ans. Et je me souviens, j'étais allé dans les montagnes avec ma mère et mes frères et sœurs. On était allés faire du ski dans les montagnes, dans les Pyrénées, les montagnes du sud de la France. Et c'est la première fois de ma vie que je voyais la neige et que je voyais les montagnes. Et quand on est reparti des montagnes, j'étais tellement triste. Et ma mère, dans la voiture, a mis de la musique pour me calmer un peu. Et elle a mis Leonard Cohen. Et je ne comprenais pas les paroles parce que je ne parlais pas anglais à l'époque. Mais je comprenais ce qu'il disait. Il était triste comme moi et mélancolique. Et j'ai compris que grâce à la musique, il pouvait exprimer quelque chose qui pouvait l'aider. Et j'ai demandé à ma mère dans la voiture de m'acheter une guitare, de me trouver une guitare, parce que moi aussi, il fallait que j'exprime quelque chose que j'avais au fond de moi, la tristesse que j'éprouvais à quitter la montagne et un endroit que j'aimais. Ça aurait pu être une femme, ça aurait pu être n'importe quoi, de perdre quelque chose ou quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, la musique me sauvera. D'accord. Allora, come è nato? Ero molto giovane, avevo 7-8 anni e sono andato in montagna con mia mamma, con i miei fratelli e sorelle a sciare sui Pirenei, nel sud della Francia, e ho visto per la prima volta la neve, le montagne, e quando siamo partiti ero molto molto triste e mi ricordo che mia mamma in macchina ha messo della musica di Leonard Cohen. E io non capivo le parole perché non sapevo l'inglese assolutamente, però capivo che lui era triste, aveva un po' di malinconia, un po' come quella che provavo io ad essere andato via dalla montagna. E quindi ho chiesto a mamma, comprami una chitarra perché anch'io devo poter esprimere in musica e con la musica le mie emozioni, la mia tristezza di dover partire, di dover lasciare questo posto. E vale per la montagna, vale per la tristezza di lasciare una donna, vale per tante cose. E quindi è così, ho pensato che la musica sarebbe stata in grado di salvarmi. Ecco, a proposito di Francia, a proposito di Pirenei e del tuo paese, negli anni 60 c'è stato un altro francese che in Italia è diventato famosissimo con una canzone celebre che poi ha girato tutto il mondo, che è La Tramontana. Ti avvicini un po', pensi un po' di avvicinarti a questo personaggio transalpino dell'epoca? Alors, oui, à propos de France, à propos de votre pays, des Pyrénées, dans les années 60, il y avait un autre Français, un autre auteur transalpin, c'est-à-dire Pierre-Antoine Muraccioli, qui est devenu connu, renommé en Italie pour sa chanson Tramontana, La Tramontana, et qui était connue partout dans le monde. Est-ce que c'est un peu similaire? Ça, c'est drôle parce qu'on m'a plusieurs fois comparé à Antoine. Quand j'étais plus jeune même, et aussi un peu à Jacques Dutronc, et je sais qu'il s'aimait bien, un autre chanteur, mais Antoine, oui, il y a un côté un peu universel, et c'était un peu un aventurier. Et puis en même temps, il était un peu dandy, un peu long, comme ça, un peu rêveur. Et je pense qu'on a des points communs. En tout cas, j'aime beaucoup sa musique et ça me fait rigoler qu'on nous compare. Et après, je me suis pas inspiré de lui ou j'ai pas pensé à lui quand j'ai fait Antonino. Mais Antoine, ça pourrait être mon père. Hein. C'est un peu mon père spirituel, quelque part. Un père artistique, on a des choses en commun. Et il y en a d'autres en France. Mais voilà, ce qui m'a inspiré cette chanson Antonino, c'est avant tout mes amis italiens que j'aime beaucoup et un gars qui s'appelle Edoardo Florio Di Grazia, avec qui j'ai écrit les paroles du coup à table, comme ça. Mais Antoine, j'aime beaucoup et c'est mon père spirituel. D'accord. Guardi, è abbastanza divertente questo paragone, perché tante volte mi hanno paragonato a lui, soprattutto quando ero più giovane. E in realtà mi hanno paragonato più volte anche a Jacques Dutronc e loro si amavano molto, erano molto amici. E ci sono molti aspetti interessanti di Pierre-Antoine Muraccioli, perché lui era sicuramente un avventuriero, un po' dandy, un po' lento, un sognatore, ecco.
e io penso di avere vari punti in comune con lui. Lo amo molto questo cantante e mi fa ridere che ci comparino, che ci dicano che siamo simili. Devo dire però che non mi sono ispirato a lui per scrivere la canzone Antonino. Lui è più il mio padre artistico, spirituale, ma per scrivere Antonino sono stati importanti soprattutto i miei amici italiani che mi hanno portato a scrivere questa canzone. Ripeto, Antoine Muraccioli è sicuramente il mio padre spirituale, sì. Antoine, lo ricordiamo, Antoine come giustamente ha detto lui. Ma caro Antonin, nella vita pensi che bisogna essere intelligentemente ironici oppure come diciamo noi in Italia irrefrenabilmente guasconi? Monsieur Antonin, est-ce que vous pensez que dans la vie, il faudrait-il être intelligemment ironique ou un irrépressible rêveur, comme on l'on dit en italien, mais la traduction est rêveur? Oui, moi, je suis un irrépressible rêveur. La vie est un long rêve et j'espère qu'il va durer très longtemps. Mais c'est toujours fait de rêve, ma musique. Et je ne suis pas très ironique dans la vie. Et il y a l'esprit français, parisien, des gens que je côtoie, ils sont assez ironiques, finalement. Mais moi, je viens du sud-ouest de la France et de là où je viens du bord de la mer et de l'océan. Et l'océan et la mer, c'est fait pour les rêveurs. Et moi, je suis comme un bateau qui rêve. Et je vais de pays en pays dans ma tête. Et je rêve d'Italie et je chante en italien. Mais je suis vraiment un rêveur parce que j'ai grandi au bord de la mer, en regardant la mer et les nuages. Voilà. D'accordo. Allora dice: io sono un irrefrenabile guascone, senza alcun dubbio, perché la vita è un sogno. Io spero che questo sogno possa durare quanto più a lungo possibile. E non sono molto ironico, devo dire. Lo spirito francese, lo spirito parigino sicuramente lo è, ma per una persona come me, cresciuta sulla riva del mare, perché io vengo appunto dal sud-ovest della Francia, cresciuto sulla riva dell'oceano, ecco, il mare e l'oceano sono per sognatori e io sono un sognatore, sono una barca che va da paese a paese, che arriva anche in Italia e che continua a sognare. Ecco, l'ultimissima domanda. Progetti per il futuro, lo vedremo in Italia? Est-ce que vous avez des projets pour votre avenir? On va vous voir en Italie peut-être? Oui, alors je vais venir jouer dans un festival à Florence le 22 juillet avec un ami qui s'appelle Edoardo Florio di Grazia qui vit là-bas et on va partager la scène. J'ai oublié le nom du festival, mais je vais venir jouer le 22 juillet à Florence. Il faudra suivre sur les réseaux sociaux. Et après ça, j'aimerais revenir jouer en Italie parce que dans mon label en France, il y a aussi un artiste italien qui s'appelle Andrea Laszlo De Simone et qui est super et avec qui j'aimerais venir jouer peut-être un jour en Italie si je peux, si j'ai la chance. Et aussi, ma chanson d'après sera dans une autre langue. Elle est en hébreu, en arabe et en français. Peut-être que j'irai encore plus loin que l'Italie. Peut-être. J'espère. D'accord. Monsieur, est-ce que vous pouvez me répéter, s'il vous plaît, le nom de votre ami Edouard? Edoardo Florio di Grazia. Super, merci. Allora dice: sì, ho dimenticato il nome del festival al quale parteciperò, però sì, sarò a Firenze il 22 luglio con questo mio amico Edoardo Florio di Grazia. Vi invito peraltro a seguire l'evento sui social. E poi devo dire che nella mia etichetta discografica c'è anche un altro artista che amo molto, Andrea Laszlo De Simone. E poi devo dire che la mia canzone andrà anche oltre, non è soltanto in lingue come l'italiano, l'ebreo o il francese, ma ecco, andrò anche oltre. Ah, benissimo. Allora Antonella, io ti ringrazio, sei stata perfetta. E ringrazia anche Antonin, che lo aspettiamo qui nella città di Matera. Non so se lui conosce Matera. Traduco. Il remercie tout d'abord l'interprète et il dit on vous remercie d'avoir été ici avec nous et il se demande si vous allez peut-être revenir en Italie dans la ville de Matera. Vous la connaissez, la ville de Matera? Non, mais j'aimerais beaucoup. Non, je ne la connais pas, mais j'espère que la vie m'y emmènera. No, non conosce la città di Matera, ma spera tanto che la sua vita lo porti un giorno a Matera. Lo aspettiamo e gli facciamo annunciare proprio il suo brano. Vous attend et s'il vous plaît, vous pouvez nous annoncer votre chanson. Alors, je suis Antonin et voici la chanson Antonino. Mi presento, mi chiamo Antonino. Grazie ad Antonella Sannolla, bravissima, e grazie ad Antonino. Antonino, io mi chiamo Antonino, ascoltiamolo.
presento, mi chiamo Antonino. Dai, beviamo insieme del vino. Tu mi sembri una Madonna, in ginocchio ti alzo la gonna. Vuoi andare a casa mia o andiamo a casa tua? Può sembrarti una stupida scusa, ma ti giuro che io non ho casa. Io ho fame e voglio anche bere, e la pasta mi fa impazzire. Lascia stare la pasta, ti amo. No vabbè, non esageriamo. Sei cremosa come il cacio e pepe, e il mio cuore non ha più pace. Potrei cantartelo ancora, ma voglio averti subito qua. Mangiare o fare l'amore è una scelta che non posso fare. E mentre facciamo su e giù, penso solo al tiramisù. La la la.